Mon petit coq, je crois qu'il était grand temps d'éclaircir la situation. C'est clair. Les amis, petite vidéo. Vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce qui est devenu la E30, enfin ma E30 bleue. Say, oh yeah, everybody, are you ready for the final? Say, oh yeah. Are you ready for the final? Oh yeah. That's how it works, right? All right. Eh bien, elle a tout simplement été remplacée par une E31 bleue aussi. Adieu. Congratulations! Je vais vous expliquer le pourquoi et du comment, pourquoi aujourd'hui j'ai cette voiture. Est-ce que je vais la garder? Est-ce que je vais pas la garder? Surprise. Surprise! Comme beaucoup le savent, la E30 avait été mise en vente il y a maintenant bientôt 1 an et demi. J'avais trouvé preneur, mais uniquement aux États-Unis. J'avais 3 acheteurs aux États-Unis. Et le problème, c'est qu'on sortait tout juste du Covid et qu'en fait, la voiture, j'en voulais autour des 30 000 et il y en avait pour plus de la moitié de conteneurs. Donc voilà, enfin, ça paraît illogique sur une somme pareille. Alors je dis pas ceux qui achètent des voitures à 100, 150, 200, enfin des sommes astronomiques. Mettre 10, 15 000 euros dans un transport, c'est cohérent. Mais mettre la moitié, voire 3/4 du prix de la voiture dans un transport, c'est totalement incohérent. Pourquoi cette série 8 E31? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une proposition d'échange que j'ai eue. Alors je suis pas spécialement un grand fan de la série 8 E31, mais là on a un exemplaire qui est quand même vraiment cool. C'est une 850i boîte méca, donc ce qui est assez rare en boîte méca. 3/4 des 850 sont sortis en boîte auto. Elle a 150 000 km. J'ai le carnet d'origine BMW tamponné depuis la sortie de concession. Donc c'était plein de petits points qui faisaient que je trouvais ça assez intéressant. Du coup, j'ai accepté l'échange. Alors elle n'était pas comme elle est là. Je vais vous mettre une petite photo quand je l'ai récupérée. Elle avait des jantes 3 parties RH, donc que j'ai pu revendre pour financer on va dire la remise en état de cette voiture. Voilà, on va tout de suite répondre à est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas. La réponse est non. Mon petit coq est en train de nous faire les photos parce que cette voiture va être sur benzine, tout simplement, mise aux enchères. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce véhicule, c'était ultra intéressant comme échange parce que niveau base, valeur marché, Oui. ça devenait ultra intéressant pour toi par rapport à la E30 parce que on sait tous que vendre un show-car aujourd'hui, c'est super compliqué. C'était très compliqué. Et là, tu as une voiture pépite pour collectionneur. Celui qui en veut une, c'est un modèle nickel, celle-là comme tu disais, qu'il faut. boîte méca, un T et tout. Après, il y a aussi quelque chose que j'ai pas détaillé. La voiture, comme j'ai dit, j'en voulais autour des 30 000 dans la config où elle était, celle que vous la connaissez tous. D'ailleurs, je vais vous mettre 2-3 petites photos du dernier shooting qu'on a fait de cette voiture avant la remise, on va dire, d'origine. Parce que tout bêtement, la personne avec qui j'ai fait l'échange ne voulait pas de la suspension pneumatique, ne voulait pas des jantes en 3 pièces. Donc on l'a remis dans une config un peu stock, quoi. Donc je vous mets une petite photo de comment elle est partie. Et on a échangé donc sur cette base, plus autour de 25 000 du coup. Alors ça m'a clairement traversé l'esprit plus d'une fois, hein. Grosse jante qui terraille, c'est incroyable. Il y en a des belles, hein. Il y en a des super Il y en a belles. des très belles, je pense qu'il y a des exemples, il y en a plein. Ça m'a vraiment traversé l'esprit, mais j'ai dit non, j'ai d'autres objectifs, on en parlera plus tard et j'espère les atteindre. Donc c'est pour ça que je mets à vendre ce véhicule. Si on revient un peu sur le véhicule en lui-même, donc 850i de 91, couleur Mauritius bleu. La config assez intéressante, donc cuir blanc qui est un peu de match gris-noir. Boîte mécanique, pas mal d'options parce que du coup elle est origine Allemagne. Donc on a les sièges sport électriques chauffants, la colonne de direction réglable électriquement, le régulateur de vitesse, le rideau arrière électrique, toit ouvrant. Donc non, elle a pas mal d'options. Il y a encore l'autoradio d'origine Blockpoint avec le range cassette. Il y a même encore les cassettes des anciens propriétaires. Donc ça c'est vraiment le petit disque que je laisse, je trouve ça cool. Et donc moi ce que j'ai fait sur ce véhicule, il y a eu une grosse révision. J'ai retrouvé 4 jantes d'origine qui ont été refaites à neuf chez un pro avec 4 pneus neufs, une Géo. Il y a une bonne révision de fait. On a refait faire le ciel de toit chez un sellier, donc parce qu'il commence un petit peu à se décoller. Non, franchement, elle est superbe. L'intérieur, il est incroyable. Il est vraiment cool. Luan, donc, que je remercie une fois de plus, notre partenaire Noiraden Detailing qui nous a fait un joli polish plus protection céramique sur ce véhicule. Alors elle n'est pas parfaite, hein, elle a été repeinte à quelques endroits. J'ai refait reprendre le capot, également chez VT Carrosserie que je remercie. Donc non, globalement, voilà, on en est là aujourd'hui. Coq est en train de faire son taf. Et c'est vrai que je pense que plein de gens se demanderont pourquoi est-ce que tu as fait ça, mais
c'était tellement compliqué à vendre la E30 que, enfin ça c'est quand même beaucoup plus facile Alors à trouver. je pense, je suis dans la, on va dire la première phase de vente de ce véhicule. Elle a déjà été à une vente aux enchères dimanche dernier. C'est une voiture qui a été expertisée. L'expertise a été mise entre 28 et 34 000 euros. Moi, si j'en tire 28, je suis déjà très content. Et en fait, c'était une vente aux enchères où du coup j'ai mis ma réserve à 28 et l'enchère la plus haute est montée à 27. Sauf qu'en fait, c'était une enchère où l'acheteur avait 18% de frais. Donc il faut savoir que celui qui a investi, qui a typé 27, elle lui revenait à 33. Ce qui est, on va dire, la cote haute. Et ce qui est assez embêtant quand on peut passer en dehors de ça. Je vais quand même la mettre sur benzine et puis on verra quand est-ce qu'elle part. Mais oui, je pense aussi que c'est plus simple à vendre ça qu'un chocard, surtout à quel point était la E30 quoi. C'est des voitures qui deviennent presque des objets inroulables, à devoir déplacer sur plateau, on n'est pas serein quand on les sort. Donc pour moi c'était une stratégie, je pense, plutôt intéressante d'acquérir cette voiture. Et donc je vais quand même vous montrer le cœur de la bête. Donc non, c'est une voiture qui est quand même, on voit que ça a été suivi, ça a été entretenu. Elle a 150 000. Je suis le 4e propriétaire du coup. D'origine Allemagne, qui a été importée en 2004. Tiens, t'arrives juste à appuyer là. Ouais. Ici. Waouh. Donc voilà, moteur V12, 5 litres. 300 chevaux, c'est très coupleux, c'est super sympa à conduire. Je connaissais pas cette voiture, mais quand tu m'as embarqué dedans, je te jure, c'est cosy, enfin, c'est tellement souple. C'est smooth, non franchement ça se conduit tellement tout au couple que voilà, je vois pas vraiment d'intérêt de vouloir faire du sport avec ce type de véhicule. J'ai tout de même fait le test de la pièce, comme on peut le voir sur plein de vidéos, pour montrer à quel point c'est un moteur très équilibré et silencieux, tout ce que vous voulez. Donc alors je l'ai fait, je ne vais pas le refaire, mais je vais vous montrer, on va vous mettre un petit extrait vidéo. Il faut dire que ce moteur 5 litres, ce qui est énorme un peu comme cylindrée pour un moteur, surtout en fait le rendement 5 litres pour 300 chevaux, quand on sait qu'aujourd'hui on sort des 300 chevaux sur des 1,6 litre, enfin c'est indécent. Donc c'est vraiment du beurre à conduire. Pour vous dire, en 1 an et demi que je l'ai, j'ai pas beaucoup roulé, j'ai dû faire 700 km avec la voiture, mais j'ai genre jamais dépassé les 4500 tours, parce que c'est pas une voiture de sport. Oui, c'est plus des voitures d'autobahn faites pour rouler à 250, 300. Non, une bonne caisse, puis pareil, un truc encore de passionné, la caisse à outils qui est complète. Ouais, le petit chiffon. Waouh. Encore les petits fusibles en franc. Non, des détails assez rares. Ça c'est dommage parce que le carnet est là-bas au shop. De toute façon, je pense que la voiture, elle parle d'elle-même. C'est bon, tu vois qu'elle est propre, elle est nickel. Oui, enfin, oui. en tout cas, au plus proche de sa sortie d'origine, quoi. C'est ça. Pour moi, la seule chose qui lui manquerait pour vraiment être parfaite, c'est refaire une peinture complète. Alors après, voilà, certains vont me dire non, mais c'est bien, au moins, t'as pas peur de la sortir, elle présente bien. Mais voilà, elle est utilisable, et d'autres qui seront plus collectionneurs et qui voudront un exemplaire parfait. Bon, je pense qu'on est quand même sur un 95-98 sur 100. Ouais. Franchement, tous les plastiques sont bien. Enfin, ouais, et puis le truc c'est que déjà tu veux une boîte méca, c'est très dur à trouver. Ouais. Donc tu coches déjà le boîte méca. Tu coches le fait qu'il y ait beaucoup d'options, contrairement à une française, parce que certaines françaises ont même pas de siège sport, même pas de siège chauffant. Et avoir des voitures d'un tel standing où tu n'as même pas de siège chauffant, même pas de toit ouvrant, enfin je trouve que ça va pas avec la voiture, quoi. Tu vois, là-dessus il faut au moins le régulateur, il faut toutes ces options qui vont avec la voiture. Alors ça valait, ça startait à 650 000 francs. Le truc que personne pouvait acheter à l'époque, quoi. J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Donc ouais, ça a un certain standing comme voiture. Et donc celle-là, ouais, coche beaucoup de choses, elle est toute d'origine, je suis que la 4e main, 150 000 km, carnet tamponné depuis la sortie de concession. Donc non, je suis assez fier d'avoir pu faire cet échange. Mais maintenant, voilà, il est temps de s'en séparer. J'espère avoir répondu à la question que tout le monde se posait, où est la E30 ? Qu'est-ce que j'ai comme voiture à la place de la E30 ? Je pense qu'on peut répondre à une autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres projets ? Oui, il va y avoir d'autres projets. Comme on a dit, cette voiture va être le tremplin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va partir, certaines choses vont se débloquer. On reprécise, mais la E30, elle n'était pas à la société, mais à toi. Et normal que toi, tu aies des goals différents de ceux de la société, même si c'est sur des parallèles. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même important, voilà, oui, comme tu le dis, de le préciser. Que ça, donc c'est pas une voiture qui appartient à Classic, mais à moi personnellement, vu que la E30 était à moi. Et c'est vrai, comme on l'a répété dans différentes discussions et dans différents talks, c'est important pour nous d'avoir une voiture à la société, un chocard comme la E30,
Et ça sera chose faite, c'est en cours, c'est dans les tuyaux. Mais c'est difficile pour moi de combiner les deux entre avoir une voiture plaisir personnel et une voiture chocard de société. C'est pas une question que c'est compliqué à gérer, c'est une question que c'est compliqué en termes de budget en fait. Parce que moi j'aimerais bien pouvoir dire bah, l'argent de cette voiture, je l'investis dans une voiture de société. En fait quand tu es deux à gérer une société, que tu vois, tu es redevable de certaines choses. Et puis aussi que moi j'ai certains goals. Mais dis-moi Johan, c'est quoi tes autres goals alors? Si j'arrive à réunir la somme conséquente, ce serait de partir sur une 911 type G. Ça c'est vraiment mon goal depuis énormément de temps. Je les ai vus à 25, 30 000 ces voitures. Aujourd'hui en dessous de 45, 50 c'est compliqué. On verra si la vente de cette voiture, alors j'arriverai jamais à avoir le budget total, mais si au moins je peux avoir le gros de l'enveloppe pour accéder à une 911, bah voilà, j'espère. Je te le souhaite. Et si j'y arrive pas, j'ai quand même un plan B. Un véhicule que j'aime beaucoup, c'est le Z3 Coupé. Alors idéalement Z3M, c'est une voiture qui coûte encore, qu'on arrive à toucher autour de 30-35 000 euros. Donc voilà, si c'est pas une 911, ce sera une Z3M Coupé qui remplacera ce véhicule. Ok, merci Jamy. C'est tellement plus clair pour moi maintenant. Et toi mon petit coq, tes goals? Ah, moi je change d'avis Alors, toutes les 2 semaines. Lui, si jamais on fait une annonce, il cherche une 21, une 23, une 24, une 28, une 30. Non, en vrai, moi on verra. On verra la vie est faite d'opportunités. Voilà, on fera une petite vidéo sur la coque mobile. Mon petit cox. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal pour cette vidéo. Voilà, donc une fois de plus, comme je le dis, j'espère avoir répondu à cette question de où est la E30 sur plein d'events, par message. Allez, où votre 30? Ah, il faut que je passe venir la voir au shop et tout. Mais non, ça fait 1 an et demi qu'on l'a plus. La remplaçante provisoire, c'est celle-ci qui a remplacé provisoirement ma E30. Et puis bah, la suivante, comme on dit, hein, on vous la présentera dans une prochaine vidéo, j'espère. Les amis, à dimanche prochain. Ouais, petite vidéo pour ce dimanche, mais on fera mieux la semaine prochaine. Oui, c'était vraiment une petite vidéo pour éclaircir la situation. Cette question qui revenait trop souvent et presque ça me fait un petit quelque chose parce que cette voiture je l'aimais bien quand même, tu vois. Je pense qu'on l'aimait tous et qu'on a tous envie de te là taper. à chaque fois on me remet un peu le couteau dans la plaie, on le remue à chaque fois qu'on me pose la question, mais c'est pas grave, il faut avancer dans la vie, allez au bout de vos rêves, fixez-vous des objectifs, c'est très important. Ouais. Et lâchez rien, ne vous faites pas... Et prenez le temps de faire les choses, même ça. si ça prend du temps, 1 an, 2 ans s'il faut, mais si les choses sont bien faites, ça paiera toujours en fait. Bah tu vois, moi par exemple le Goal de la 911, ça fait très longtemps que je l'ai, je regarde tous les jours les annonces, cette voiture ça va faire 1 an et demi que je l'ai et j'ai l'impression de stagner, mais voilà, j'espère que ça finira par payer, donc lâchez rien, et puis on vous souhaite tout de bon. Bah ouais. Allez, à dimanche prochain. Allez, topette.